Aujourd'hui, nous allons continuer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, à apprendre le vocabulaire pour exprimer ses émotions. Car oui, il y en a beaucoup et que c'est quand même intéressant d'en avoir. Alors, même si c'est évident, je ne les ai pas toutes mises non plus, je suis restée sur ceux qui sont en général les plus utilisés. Vous êtes prêts pour démarrer cette leçon? Alors on démarre. Et rire. Alors soit vous allez me dire, ils sont sourds, par aveugle. Oui, c'est pas faux. Mais il y a une expression qui se dit quand on est mort de rire, quand on rit aux éclats. Vous avez soit celui-ci, donc je ris en fait, ce que tu viens de dire c'est drôle, c'est fort, c'est drôle. Donc configuration en crochet et en fait au niveau de votre mâchoire du bas, c'est comme si c'est elle qui gigotait de droite à gauche. C'est trop drôle. Donc ça c'est rire. Mais vous avez aussi mort de rire. Donc là, on le fait simplement avec les deux mains. Et là, c'est vraiment la mâchoire du haut et la mâchoire du bas en fait qui se déboîtent. Donc rire. Ou on pourrait très bien vous dire souris. Et donc souris. Tout simplement. On vient faire en configuration L ou pas forcément. J'ai déjà vu également des personnes le faire juste en configuration index. Bon, moi je le fais en configuration L. Et on fait le sourire du Joker. Le sourire qui va jusqu'aux joues. Souris, rire, rire. Calme. Calme, on le connaît, puisqu'on l'a appris quand on apprenait à dire « s'il te plaît, répète calmement ». Calme, doucement, se dira comme ceci. Donc je le répète, configuration en bouche du canard ouverte, face à face, comme ceci. On descend légèrement, on ferme et on étire. Calme. Rappelez-vous, c'était pour dire répète doucement, s'il te plaît. Ou vous pouvez simplement dire à vos enfants, par exemple, s'il vous plaît, calme. Se moquer. Se moquer est un verbe directionnel. Ça veut dire, et je vous l'avais déjà dit pour je me présente, tu te présentes, que dans le verbe, il y a déjà le jeu, la personne qui le dit et à qui on le dit. Donc, se moquer, ici vous avez la configuration de vos deux mains en 4. Votre main active est devant, donc la paume de main regarde le côté passif. Votre main passive est derrière et sa paume de main regarde le côté actif. Je suis donc positionnée comme ceci. Là, en fait, c'est comme si vous avez des mitraillettes. Vos doigts, ce sont des mitraillettes. Et vous allez venir, en fait, pointer la personne dont vous dites que vous êtes en train de vous moquer. Je me moque de vous. Vous voyez, je ne gigote pas les doigts. Les doigts sont figés et j'envoie, en fait, des coups de mitraillette. Je me moque de vous. Je me moque de vous. Mais si c'est vous qui vous moquez de moi, je reste comme ceci, je viens juste tourner mes poignets. Ce sont mes poignets qui tournent. Je me retrouve donc comme ça, une position pas très agréable, je le reconnais. Et là, on fait le même mouvement. Donc on est vraiment comme ça. Et là, je suis en train de dire, vous vous moquez de moi. Donc par exemple, si vous venez de dire, on va dire, une bêtise que vous n'avez pas fait exprès et qu'on rigole de vous, vous pourrez dire, mais ne te moque pas de moi. Donc, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Là, je suis déjà en train de dire ne te moque pas de moi. Et là, ensuite, il ne me manquera plus que dire non, s'il te plaît. Jaloux. Alors, jaloux. Ici, j'ai mon index crochu de ma main active que je pose sur mon menton vers mon côté actif. Et je tourne vers l'autre, voyez. Jaloux. Jaloux. Fier. Ah, je suis fière de mes enfants, par exemple. Fier. Ça vous bombez le torse. Vous voyez, j'ai ici la configuration de mes doigts bien écartés de ma main active. Je pose mon pouce sous ma poitrine côté passif et je pars en diagonale. Donc ça veut dire que je passe au milieu et ensuite j'arrive à mon épaule de ma main active. Et en même temps, je gigote les doigts. J'oublie pas que la paume de main est face à l'autre et je bombe le torse. Fier. De mes enfants, je suis fière. De mes enfants, je peux en faire plusieurs. Ce sont les miens.
je suis fière. Vexé, je suis vexée. Ici, vexé se dit comme ceci. Vous avez la configuration de votre index, paume de main face à vous, sous votre poitrine de votre côté actif. Et vous venez tourner la paume de main au fur et à mesure vers l'autre et en même temps, vous vous dirigez à votre épaule du côté passif. Vexé. Tu m'as vexé. Vexé. Têtu. Têtu, si ça peut vous aider, avoir la tête dure. C'est exactement ça. Vous allez venir former un point et taper 2 fois sur votre tête. 1, 2, têtu. Et si vous n'aimez pas forcément taper votre tête, vous pouvez également le faire, le taper 2 fois ici. Vous formez un point pareil avec votre main passive et vous venez taper 2 fois. 1, 2. Donc, soit têtu, soit têtu. Fatigué. Fatigué, c'est quoi? Du coup, fatigué, on va l'exprimer par exemple comme ceci. Je suis fatiguée. Mais si je vous fais ça, là, c'est plus qu'être fatigué. C'est je suis épuisée. Et plus vous allez être expressive, plus vous allez tout simplement accentuer votre fatigue. Donc fatigué, ici vous avez la configuration de vos 2 mains, les doigts bien collés et vous venez essuyer votre poitrine vers le bas en moulinant en fait. Je suis fatiguée. Et donc épuisée. Là, je suis épuisée. Vous pouvez le faire un nombre de fois que vous souhaitez. Prochain vocabulaire, méchant, méchant, désagréable, voilà, pas sympa, tous ces petits synonymes-là, ils sont bien gentils. Et bien on va venir le faire comme ceci. Méchant. J'avoue, je vous l'ai dit avec le sourire juste avant. Non, n'oubliez pas l'expression. Méchant. Il n'est pas sympa, lui là-bas, pas très sympa. Ici, j'ai la configuration de mon pouce levé, de ma main active. Je le pose du côté de ma poitrine active et je frotte vers le bas, au moins 2 fois. 1, 2. Il n'est pas sympa, lui. Non, il est pas cool. Il est méchant. En forme, tout simplement, si on vous demande « ça va ?» vous pourrez répondre « oui, ça va, je suis en forme ». En forme, vous avez la configuration de votre main passive en calendrier, la configuration de votre main active en clé, on n'oublie pas, qu'on vient paume de main face à soi et on casse le poignet pour venir taper sur notre calendrier. En forme, est-ce que ça va? Oui, oui, je suis en forme. Et toi? En forme aussi. Prochain vocabulaire. Donc, toujours dans les émotions, etc. Gêné. Par exemple, tout à l'heure, on a vu j'ai honte, parce que, par exemple, j'ai dit une bêtise, donc maintenant j'ai honte. Eh bien, oui. Alors là, vous dites, elle a dit bêtise. Il faut absolument que je note, vu qu'on va pas le voir à un cours prochain plutôt, je m'arrête sur celui-ci. Bêtise. Configuration en J, que je viens frotter sur mon nez. Bêtise. Donc, j'ai honte, je viens de dire une bêtise. Vous le faites au moins 2 fois. 1, 2. Et gêné, parce que, admettons que la situation me gêne. Par exemple, j'ai rencontré une personne, c'était pour une rencontre, on va dire, amoureuse, et la situation m'a gênée. Gêné. Et donc, gêné, vous avez les 2 poings bien fermés. Vous moulinez vers l'avant comme ceci et votre main active finit comme si vous plantiez un couteau en fait. Je suis gênée. Le prochain vocabulaire, susceptible. Susceptible en fait tout simplement, c'est comme si vous veniez dire que vous étiez touché. Touché par une situation par exemple. Et bien là c'est un peu la même chose. Susceptible, vous avez votre main passive qui est plate face au sol. Avec votre main active en contact, vous venez toucher. Et vous voyez, vous venez toucher, mais voilà, vous repartez en arrière très rapidement. Susceptible. Sérieux, être sérieux. Et bien tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a vu triste, sérieux.
C'est légèrement identique, mais l'expression qui, vraiment, là, est totalement différente. Sérieux. Et je finis en poing fermé. Les doigts bien écartés, paume de main face à moi, je démarre au niveau du front, je descends, je crochette mes doigts au fur et à mesure et je finis le poing fermé sous mon menton. Sérieux. Enfin, le mot curieux, dont je vous ai donné pas mal d'exemples avec ce mot curieux. Vous avez peut-être fini par l'écrire de votre côté. Ici, je fais mon C, qu'on connaît bien. Je pose mon index sur mon nez et je viens en fait faire des ronds en revenant à chaque fois sur mon nez. Curieux. Paresseux. Paresseux, en d'autres termes, et ça peut vous aider, c'est l'expression avoir un poil dans la main. Et bien c'est exactement ça que l'on va signer. Dans votre main passive, vous avez un poil que vous prenez avec votre oui de votre main active et que vous tirez, vous voyez, en gigotant un petit peu votre main active. Paresseux. Paresseux. Timide. Timide, eh bien ici, vous allez mettre la position de votre main active en contact. Paume de main face à votre joue et vous touchez votre joue en montant vers le haut. Ce qu'on peut rajouter en plus, c'est de rentrer son cou dans les épaules. Je suis timide. Timide. Sévère. Sévère, en fait, on peut imaginer serrer la ceinture. Quelqu'un qui vraiment serre la ceinture. Bon, on va pas le voir comme ça, mais là, vous avez la configuration de votre main passive en mur. Ça, c'est configuration mur. Ça, les doigts qui pointent le ciel, c'est configuration calendrier. Donc là, je fais ma configuration mur. Avec mon poing de ma main active, je viens, paume de main face au sol, taper dans mon mur et ensuite, je finis par tourner la paume de main face à moi. Sévère. Donc ça donne hop, tac, tac. Ou bien tac, tac. Gentil. Alors là, attention au contexte, puisque gentil se dit exactement comme s'il vous plaît. Je vous laisse essayer de le faire si vous vous en souvenez. Normalement, ça doit venir tout de suite. Juste une seconde. Comment on dit s'il vous plaît? Ok. On dit s'il vous plaît comme ceci. Et donc, ça veut aussi dire gentil. Donc là, le contexte, c'est lui qui va vous permettre de savoir si vous êtes en train de dire s'il vous plaît ou lui là-bas, il est gentil. Ou oh merci, c'est gentil. Stressé, angoissé, nerveux, tous ces petits synonymes se diront pareil. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? On peut avoir des démangeaisons. Et bien, c'est exactement ce que l'on va venir faire au niveau de notre bras. Donc, de notre bras passif à l'intérieur, pas l'extérieur. À l'intérieur, notre index crochu de notre main active vient gratter. Je suis stressée, je suis nerveuse. Donc, vraiment l'expression. Parce que si vous le faites normal comme ceci, ça veut dire les origines. Par exemple, tes origines. C'est quoi? Quelles sont-elles? Tes origines. Naïf. Naïf. Tiré par le bout du nez. On a la configuration de notre main en oui. On est au niveau du nez et hop, on est tiré. Vous voyez, tiré, on fait des zigzags en allant vers l'avant et on a un léger, le buste avance légèrement. Naïf. Naïf. Le prochain, hypocrite. Ici, vous avez votre main passive qui est face au ciel. Votre main active en configuration contact se pose dessus au début de votre poignet et hop, vous jetez. Hypocrite. Alors, c'est pas un verbe directionnel et puis d'ailleurs, c'est même pas un verbe, mais ça veut pas dire qu'on pointe la personne qui est hypocrite. Non, ça veut juste dire, par exemple, elle est hypocrite. Ou je dois avouer que j'ai été un peu hypocrite. Hypocrite. Inquiet. Inquiet, bah, tout simplement, ça tourne dans la tête, on se fait des idées, on est inquiet. Donc, inquiet. Configuration en 4, on a le pouce qui est légèrement rentré et les doigts qui frétillent en tournant le long de notre, côté de notre main active. Inquiet, avec l'expression du visage. Je suis inquiet. Vous pouvez même le faire au niveau de la tempe d'ailleurs. Inquiet.
Travailleur, quelqu'un qui travaille vraiment. Lui, c'est un bosseur. Waouh! Eh bien, ce sera le verbe travailler. Et ça, on l'a vu. 2 points bien fermés. Point passif qui est ici, point actif qui est au-dessus et on tape 2 fois. Travailleur. Lui, c'est un bosseur. Waouh! Il bosse, il bosse, il bosse. Et enfin, le dernier, maladroit. Maladroit. Configuration en J. Le pouce, on va dire, pointe le menton et on vient gigoter. Maladroit. Maladroit. Bien, et bien maintenant, vous connaissez la suite, nous allons passer à un petit quiz. On va essayer de mettre un peu tout ça à l'épreuve. La consigne, je vais vous signer un mot et vous aurez ensuite 2 réponses possibles qui vont s'afficher. À vous de dire laquelle est juste. De ces 2 réponses, laquelle est la bonne. Bien? C'est tout clair? Ok, on commence. C'était se moquer. Et rappelez-vous, c'est aussi un verbe directionnel. Ce qui signifie que j'ai fait ceci pour je me moque ou se moquer ou je me moque de vous si c'était dirigé vers vous. Ou j'aurais pu aussi faire ceci, vous vous moquez de moi. Suivant. Ici, je dis donc sérieux, sérieux. L'expression du visage est très importante, car sinon, on peut vite se tromper et dire autre chose. Le suivant. Et oui, c'était têtu et non déçu. Ok, on continue. Ici, c'était bien vexé. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. On continue. Je viens de dire surpris. Donc on est d'accord, hein, rappelez-vous, surpris ou surprise peuvent se dire pareil, mais personnellement j'ai plus vu pour surprise celui-ci. Surprise! Voilà, c'est quand même plus... c'est bien de distinguer surprise et surpris. Oh, je suis surpris. On poursuit. Bon, celui-ci, il est quand même assez facile parce qu'il est aussi visuel. Très visuel, à mon expression du visage. Bon, en général, les émotions sont assez faciles à réceptionner parce que l'expression du visage est tellement importante qu'on réceptionne quand même facilement, même si on manque de notions ou de vocabulaire en langue des signes.
Du coup, celui-ci, c'était stressé. Encore un autre. Et ici, je dis bien content. D'ailleurs, heureux, content, joyeux se dit pareil. Vous pouvez aussi voir des personnes faire ceci. Voilà, là, ça veut dire la même chose, content. Le dernier. Répète. C'est curiosité. Et être curieux se signe de la même manière. C'est pareil. La curiosité, être curieux, c'est pareil. Bravo, je vous félicite si vous avez réussi à trouver les 8 signes. Parce que ça peut aussi ne pas être totalement limpide et clair et facile pour d'autres personnes. On est vraiment tous à ce niveau-là, tous différents. Et d'ailleurs, si vous avez eu des difficultés, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. On essaiera de vous y répondre ou de vous peut-être aiguiller sur des astuces et puis peut-être revoyez les vidéos précédentes. Et bien si vous avez aimé, je vous encourage à appuyer sur le pouce bleu et pensez à vous abonner tout simplement si vous voulez être alerté quand les prochaines vidéos arriveront. Et puis aussi parce que vous aimez le concept et que vous êtes intéressé par ce que on est en train de faire ici ensemble et que vous voulez ensuite continuer et progresser. Je vous dis à très bientôt et merci.